Salut à toi cher ami, si je te donne rendez-vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai un message crucial à te faire passer. Un message qui pourra être bénéfique si tu as de grandes ambitions, si tu as une grande vision pour toi et pour ton avenir, si tu as envie d'apporter ta pierre à l'édifice, si tu as envie d'apporter une grande valeur au monde, si en somme, tu as envie de réaliser des rêves, de grands rêves qui pourront être bénéfiques pour tes semblables. Il en va donc de la survie et du bonheur de l'humanité. Ce message vient souligner une attitude néfaste, une habitude destructrice qui tue des rêves, qui tue des objectifs et qui empêche la réalisation de grandes choses, de grands projets. Et donc, par ce message, j'espère éradiquer ce fléau qui, je pense, est le fléau des temps modernes et le fléau de notre génération et qui nous empêche de nous épanouir pleinement et de réaliser, en tout cas, du moins, d'arriver à aboutir à la réalisation de grandes choses. La particularité de ce message réside dans sa simplicité. Il tient en 2 mots. Alors, cher ami, quoi que tu fasses, qui que tu sois, je vais te demander une seule chose. N'abandonne jamais. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans la vie réelle, il n'y a pas réellement de règles absolues à proprement dire. En fait, si, il y a quelques règles absolues. Par exemple, il est sûr que la mort finira par croiser notre chemin. Ça, c'est inéluctable. Mais pour le reste, il n'y a pas vraiment de règles. C'est flou, c'est assez vague. Et l'univers se fout de tout. En fait, personne, je dis bien personne, ne détient la vérité absolue. Et pourquoi je te dis ça? Parce que je vois beaucoup de gens avec des rêves et de belles ambitions les laisser s'envoler et se contenter d'une vie médiocre. Tout ça parce qu'un professeur, un ami ou un proche ou je ne sais qui est arrivé à les en dissuader en leur disant qu'ils n'y arriveront jamais, que ce ne sont que de simples rêveurs. Et à force d'entendre ça, ils finissent finalement par y croire. Ne fais jamais cette erreur-là. N'abandonne jamais tes idéaux. Cela revient à te trahir toi-même. En fait, si tu veux, la plupart des gens nagent dans la médiocrité. Et ta réussite pourrait remettre en cause toute leur vision de la vie et les forcer à se bouger le cul. Et ça, ce serait un cauchemar pour eux. En fait, ils préfèrent rester sagement dans leur petite zone de confort. Ils ont déjà des schémas mentaux établis. Et en fait, le fait que tu casses ces schémas mentaux les force à revoir toute leur mentalité, à revoir tout leur mindset, à revoir tous les a priori qui se sont faits sur la vie et la zone de confort qu'ils se sont construites. Et ça, c'est une tâche vraiment ingrate. Alors, ils vont tout faire pour te rabaisser, pour te décourager, pour te forcer à rester là où tu es. Mais toi, tu ne dois pas agir comme ça. Tu dois aller continuer, tu dois aller poursuivre tes rêves, tu dois ne pas abandonner, rester passionné, rester focus, rester concentré sur ce que tu veux atteindre. C'est le meilleur moyen de prendre ta revanche sur la vie et de montrer au monde ta vraie valeur. Et en fait, s'ils te découragent, s'ils te rabaissent, c'est parce que tu leur fais peur. Ta réussite leur fait peur. Ta réussite vient écraser les barrières mentales qu'ils se sont créées. Ta réussite vient écraser les limites mentales qu'ils ont construites. Et ça leur fait peur parce que ça ouvre de nouvelles possibilités, ça ouvre de nouvelles perspectives. Avant, ces barrières mentales leur permettaient au moins de rester dans leur zone de confort, de ne pas tenter des trucs, de ne pas aller chercher ce qu'ils veulent, de ne pas prendre de risques. Et ça, au moins, ça leur permettait de rester pépères à leur place. Là, tu leur montres que c'est possible. Donc là, tu leur mets face à leurs propres doutes, face à leurs propres incertitudes et face à leur propre inaction. D'autre part, si tu as réussi à un endroit où ils ont échoué, c'est qu'ils ne sont pas allés au bout des choses. C'est que ta persévérance et ta résilience t'ont permis d'atteindre des sommets, d'atteindre des endroits et des contrées qu'ils n'ont jamais explorés. Et ça vient mettre en évidence leur incapacité à persévérer, leur incapacité à se montrer fort lorsque les choses deviennent difficiles. Et ça, c'est ce qu'on appelle ne pas abandonner. Parce que finalement, c'est la compétence peut-être qu'on ne nous apprend pas à l'école. C'est la chose la plus importante. Si tu es passionné, si tu es animé par quelque chose, si tu vas au bout des choses, tu finiras par réussir. Il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Peut-être que le chemin que tu prendras ne sera pas le même. Peut-être que tu vas, au fil du temps, au fil de ton épopée, pouvoir t'inventer de nouveaux chemins, changer quelque peu de direction, mais le but reste le même. Le but, la destination reste la même. Et la seule façon de réussir, c'est de ne pas abandonner. Si tu n'abandonnes pas, tu finiras par trouver un chemin qui t'emmène là où tu veux aller. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans un monde connecté où tout va trop vite. La patience n'a plus vraiment sa place. On veut tout de suite. On veut tout
très rapidement. Et on n'a plus la patience de continuer dans un chemin lointain, dans un chemin qui prend du temps. Alors que c'est le seul moyen d'arriver à devenir compétent, d'arriver à être expert dans quelque chose. C'est d'aller au bout. Tu ne peux pas acquérir des compétences profondes si tu ne vas pas au bout du chemin, si tu n'explores pas ce terrain profondément. Tu ne pourras pas connaître tout ton potentiel si tu n'y vas pas à fond, si tu abandonnes trop vite. Et il y a cette fameuse phrase de Hassan II qui résume bien le fond de ma pensée et qui m'inspire énormément. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Recourant à une petite analogie pour que tu comprennes bien ça. Imagine-toi demain, tu te balades dans la rue et tu rencontres par le hasard des choses un mec qui vient t'emmerder. En fait, tu vois que la baston est inéluctable. Mais bonne nouvelle, tu vois que tu es plus fort que lui et qu'il risque de se retrouver à terre plus vite que prévu. Bon, tu commences à te battre avec lui, tu le mets par terre comme prévu, mais il se relève à chaque fois et tu le remets par terre et il se relève à chaque fois et tu le remets par terre encore et il se relève et il ne s'avoue jamais vaincu en fait. Et il revient à chaque fois à la charge. Et bien en fait, soit tu dois le tuer, soit il gagne. Et bien c'est l'état d'esprit que tu dois avoir dans la vie. Tu ne dois jamais abandonner, même si tu connais des échecs, même si tu échoues, tu revois, tu analyses ce qui n'a pas fonctionné et tu repars. Et tu réessayes, et tu réessayes, et tu réessayes. Et c'est en faisant les choses de manière récurrente, de manière répétée, et en refaisant plus intelligemment les choses, et en n'abandonnant pas, que tu vas finalement réussir. Tu dois donc avoir le même état d'esprit dans la vie que ce gars. Tombe, échoue, encaisse les coups, mais relève-toi à chaque fois et n'abandonne jamais. À force de travail et de détermination, tu atteindras des sommets. L'histoire en est témoin. C'est bien la détermination et la persévérance de certains hommes qui ont permis de révolutionner le monde. Mandela avait une vision différente de celle qui sévissait à l'époque. Il rêvait de voir les hommes, quelle que soit leur couleur ou leur appartenance ethnique, naître libres et égaux. Pour cela, il a dû rester enfermé en prison 27 ans. Alors je ne te demande pas d'aller jusque-là, cher ami, mais inspire-toi de ces hommes qui n'ont jamais cessé de croire en leurs idéaux. Va jusqu'au bout des choses et ne laisse personne influer, si ce n'est positivement, sur ta destinée. Et surtout, ne laisse personne écraser ta confiance en toi. Personne. N'abandonne jamais, certes, mais choisis tes batailles. C'est bien beau de se battre à fond, mais il faut le faire aussi intelligemment. Tu ne peux pas gagner si tu livres bataille sur tous les fronts. Tu risques simplement de t'épuiser et de perdre partout. Il va falloir que tu saches quels axes de ta vie sont les plus importants. Et le reste, tu le laisses de côté. C'est le meilleur moyen de réussir et d'arriver à tes fins. C'est de savoir qu'est-ce qui est important, là où tu dois mettre toute ton énergie. Alors, au lieu d'éparpiller toute ton énergie sur plusieurs champs de bataille, utilise une stratégie qui a fait ses preuves. Attaque un objectif à la fois. Une fois cet objectif atteint, passe au suivant. De cette manière, ton cerveau restera focus sur un but bien précis et exécutera le plan que tu as mis en place pour y arriver sans se perdre dans un océan de données. Étant un grand fan de football, un passionné de foot, mais que dis-je, un fou de foot je veux dire, je passais parfois des week-ends pendant ma jeunesse, je passais des week-ends à regarder tous les matchs, Première Ligue, Ligue 1, Liga, Serie A. Je pouvais ne pas bouger du canapé en regardant tous les matchs. Le lendemain, je passais la journée à jouer au foot. J'étais vraiment un féru de foot. Et quand on s'intéresse au foot, bien évidemment, on s'intéresse à tout l'univers du foot. Il m'arrivait donc souvent de regarder les conférences d'avant-match et les conférences d'avant-match des entraîneurs. Ça m'intéressait. J'étais tellement impatient de voir le match que tout ce qui se déroulait autour du match m'intéressait. Je voulais connaître la tactique de l'entraîneur, quel joueur allait être présent, etc., etc. Bref, et j'ai remarqué une chose. Avec du recul maintenant, j'ai remarqué une chose. La plupart des fois, des journalistes posent cette question à l'entraîneur. Ils lui disent, juste avant le match, « Coach, comment préparez-vous le match qui arrive dans un mois ?» Ce match important, par exemple, le Classico qui arrive dans un mois ou je ne sais quel autre match. Et la plupart des fois, le coach répond toujours par la même réponse. Il dit toujours, en fait, nous ne sommes concentrés que sur le match de demain. Et ça revient à ce que je vous avais dit juste avant. Un objectif à la fois, une bataille à la fois. Une fois exécuté, une fois l'objectif atteint, on passe au suivant.
c'est la seule manière de vraiment réussir. Et si des entraîneurs de haut niveau adoptent ces stratégies, c'est qu'elles portent bien ses fruits. Sans oublier que certains objectifs vous demanderont un énorme sacrifice et demandent que vous restiez concentré principalement sur eux. Et oui les amis, si c'était si facile, tout le monde serait au sommet aujourd'hui. Malheureusement, la vie, l'univers, ne nous offre pas ses plus beaux trésors sans quelque chose en retour. Et ce quelque chose, c'est énormément de travail, d'autodiscipline, de persévérance et de confiance en soi. C'est pour ça que seuls quelques élus y parviennent. Mais des fois, on a tendance à avoir une pensée fallacieuse sur le sujet. On pense qu'il suffit de... Ce qu'il faut, c'est travailler dur, 10 heures, 12 heures par jour, 15 heures par jour, ne pas dormir, travailler très très dur. Alors ce qui compte réellement, ce qui importe réellement, c'est de ne pas abandonner, c'est de faire des choses régulièrement. Même si c'est que 3 heures par jour, mais arriver à les faire chaque jour, jour après jour, mois après mois, année après année. C'est de cette manière qu'on devient expert en quelque chose, en la répétant, répétant, répétant. C'est pas en le faisant pendant 12 heures par jour, pendant une semaine et de s'épuiser après et d'abandonner. Ou le faire pendant 1 ou 2 mois et d'abandonner. Non, c'est de pouvoir le faire pendant une très longue durée, sur une longue période. Il faut voir ces choses-là comme un marathon et non comme un sprint. Ne cesse jamais d'y croire. Quoi qu'il arrive, malgré tous les obstacles que la vie t'a mis sur ton chemin, malgré tous les coups que tu as reçus. Tant que tu respires, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Des fois, c'est au moment où tout semble aller contre nous que la vie nous réserve ses plus belles surprises. Ne perds jamais la foi, quelles que soient tes croyances, on s'en fout. Ne laisse jamais la peur t'abattre et crois toujours en un futur glorieux. Cela te donnera une grande force intérieure et te permettra de te lever chaque matin en pensant que tout est possible. Reste dans cet état d'esprit-là. Crois-moi, tu es plus fort que ce que tu ne crois. Les échecs ne font que forger ta résilience, t'apprennent à mieux faire, à mieux agir la prochaine fois parce qu'ils te livrent de véritables enseignements. Imagine, tu es nouveau, tu as envie d'essayer de réussir dans quelque chose d'inconnu, quelque chose que tu n'as jamais fait. Donc, tu explores un terrain inconnu. De ce fait, il est tout à fait normal que tu pistes, tu explores et que tu découvres des choses et que tu échoues dans cette découverte, dans ces quelques découvertes. Le terrain, il est inconnu, tu ne le connais pas. Donc, tu vas échouer par moments. Mais ces échecs, ils te livrent des enseignements sur ce terrain. Ils te livrent des informations sur ce terrain, cet environnement que tu ne connaissais pas. Et donc, ces échecs te permettront d'acquérir de l'expérience et des connaissances pour mieux appréhender ce terrain et pour réussir finalement. Alors, peu importe le nombre de fois où tu es tombé, peu importe le nombre de fois où on t'a rejeté, peu importe le nombre de fois où on t'a dit « tu ne réussiras pas », n'abandonne jamais. Ne laisse jamais tes échecs du passé construire ton futur. Tu ne me crois pas, tu ne crois pas que l'échec est un allié. Alors fais un truc tout simple. Va taper sur Google Jack Ma. Oui, Jack Ma, le milliardaire chinois qui a fondé Alibaba. Et tu seras curieux, enfin tu seras surpris plutôt, de voir les échecs qu'il a connus pendant son parcours, pendant sa belle épopée. Il a connu des échecs que même toi tu n'as pas connus. Il n'a même pas été accepté au KFC. Et quelques années plus tard, attends, mais on parle de l'homme le plus riche de Chine. Alors qu'il a connu des échecs. Bon, parmi ces échecs, il n'a pas été accepté à l'école de police, il n'a pas été accepté au KFC, il n'a pas été accepté à Harvard, mais ça c'est normal, je crois plus de 10 fois ou je ne sais quoi. Et pourtant, c'est devenu l'homme le plus riche de Chine. Alors, c'est une véritable leçon sur l'art d'échouer. Donc, ce que je veux te dire, c'est que tes échecs ne définissent pas qui tu es. Pas du tout. Ce qui définit qui tu es, par contre, c'est si tu abandonnes. L'abandon définit qui tu es. Quand tu abandonnes, tu es une personne faible. Quand les choses sont devenues dures, tu as abandonné. Tu t'es laissé aller. Tu as arrêté. Par contre, si malgré les échecs, tu continues d'avancer, tu continues d'y croire, tu continues de donner du tien, ben au contraire, tu ne peux que te féliciter. Et moi, en tout cas, je te félicite, mon pote. Alors, le problème, c'est qu'on a tendance à prendre nos échecs personnellement. Or, ton estime de toi-même doit rester inébranlable. Tes échecs sont une remise en cause de tes compétences, de ton travail, de ta discipline, de la stratégie que tu as adoptée pour arriver à tes fins, mais en aucun cas de ta personne ou de ton estime de toi. Alors, sers-toi plutôt de tes échecs pour tirer les bons enseignements
continuer d'avancer et atteindre tes objectifs. Et surtout, n'abandonne jamais. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça.